Donc, cette semaine, au podcast Spin la 2, on se donne des petits becs. Puis, on jase de la prochaine génération de voitures de course. On parle de tout ce qui est les véhicules électriques de course. Donc, Formula E, Extreme E. Puis, le nouveau modèle que Ford a sorti, la Mustang Mach-E de 1400 forces. Donc, un beau petit podcast qu'on vous prépare pour le 25e podcast qu'on a fait cette année. Donc, restez avec nous, ça va être super le fun. Salut, man. J'allais au gym hier. J'allais au gym. J'ai pris mon shake un matin. Comme Max Lord hier, genre YW. Genre, tu t'entraînes-tu? Non. Genre des pipes, ici. Lord. J'aime que tu l'as appelé genre par un nom typiquement américain. Il est genre, moi, mon nom, c'est Maxime Lord. Jay est comme Maxime Lord. Mais je sais pas, il y a un Chris de D, man. Dans les deux sens du terme, là. The D is silent. Ouais. Chris, il y avait donc bien du monde hier. Ouais, c'était débile. Ouais. Non, mais du monde qu'on connaît. Ouais, non, pour vrai, c'était le fun. C'était un événement où est-ce que tout le monde que je voulais jaser était là. Sauf toi. C'est que ça tombe bien. Ben, pas on voulait pas jaser. Mais tu sais, on s'entend que que c'était quoi, pratiquement le seul meet qu'il y a eu, genre? Ouais. Pas nécessairement, mais je pense d'autres. que c'est un événement de qualité. Là, on se Ouais, surtout, une chose surtout qui à la arrive- fin. une T'as chose vraiment de la qualité. Une chose qui arrive, c'est que c'était un des seuls meets gratuits. Ouais. Aussi. Ouais. Puis populaire là, qui était, Ouais, c'est quand pas la première édition ever. Là. Ça fait comme 4 ans, je pense, qu'il est là, le Savage Night. Ouais, ouais. tout le temps pas mal aux mêmes dates, je pense. Puis c'est le premier de cette année que je suis tout courant, là, qui est pas un meet de on va à Pataterie, là, tu sais, mettons, là, Ouais. vendredi soir. Ouais. C'est vraiment On un meet. s'en va dans le parking des promenades Saint-Bruno. Ouais, ça, c'est pas un meet Ouais. genre bien normal, régulier, là. C'est un gros événement, puis gratuit, versus la plupart des événements, ils sont tombés genre avec réservation à cause du COVID, là. Ben, comme 250 personnes limitées, place limitée. ouais. Fait que, Ah, ben c'est pas de GDM Fest. Billets, ouais, ouais, GDM Fest, Fest, t'achètes des Honda billets. Honda Fest, je pense. Ouais, même chose. Comme de Il y a Fest. plein de toutes les fests, toutes les meets qui étaient à Icar. C'était ça, là. C'est fait que tu réserves, genre. Ouais. Puis après 250 places, il n'y a plus de place. Donc, de ce qu'on parle en ce moment, c'est le Meet Savage Night, Ouais. qui a eu lieu hier pour nous. À vous, ça va être il y a une semaine, quand Ouais. vous allez entendre cet épisode-là. Puis, Ouais. c'est ça qui est J'ai le vraiment fun. trouvé ça nice, moi. Ouais, c'est ça. C'est que ces événements-là, je sais pas, on dirait que les Savage Boys sont capables d'aller chercher les chars que le monde, ils sortent pas souvent. Tu sais, je veux dire, le monde qui sort pas souvent, ils vont aller à cet événement-là Ouais. parce que c'est juste le fun. Tu sais, t'as le McKibbins, un restaurant à côté, tu veux dire, t'as plein de monde que t'as pas vu de l'année ou que t'as à peine croisé, puis ils sortent pour cet événement-là. Mais Puis c'est le fun. il y a une grosse clique entourant ces gens-là aussi. Fait que tu sais, je pense que les gens sont attirés vers ça. Ouais. tu sais. Ouais. Les gars, on se le cachera pas. Tu sais, je veux dire, je pense que quand tu es dans Savage Night, ben, Savage Night, ouais, tabarnak. Les Savage Boys. Je pense que tu t'énerves un peu sur le build. Là. Tu sais, juste le IS 300 ou 300. Ah ouais, le le rouge, rouge, là. Lord Ouais. Camber. Tu sais, t'es comme, le gars, je pense qu'il vient de Québec, là, tu sais, fait qu'il est Ouais. descendu à 20 avec ce char-là, là, tu sais, c'est comme, C'est c'est vrai, hein. irréaliste, là, tu sais, Ah, mais je pense qu'il voyage peut-être sur un trailer. Non. je pense pas, c'est son daily, Non. je pense. Sérieux, il y a des photos de lui qui roule, genre, tout bonnement dans la rue, là. Ouais, Écoute. il n'y avait pas de flow, pas mal. Hey, ça pourrait pas être pire que. C'est quoi, c'est Tristan avec. Son Son S14. Nissan? Ouais, Tristan Go. Tabarnak. Avec son S14. Hey, t'aurais dû voir ça, toi, sur la route. Au pire, c'est des poteaux, là, que c'est pas. Ouais. il a soudé des struts. Ça a l'air des. J'étais même des- pas des là poteaux. quand Ouais, non, Sa c'est. suspension, c'est l'air dans ses pneus. Oh, c'est nice. Il y a un C'est du S14 35. il y a un S14 style drift, là, monté comme. Genre, style drift, là, wide Ouais. body, puis over fenders, puis il m'avait dit c'était quoi sa suspension en plus. Ça doit être dans les 30K, pas, là, c'est- le spring rate, quoi de même, le Ah oui, ça. minimum. Là. C'est, tu vois, mettons, on roulait, puis il y a des fois, c'est à 30, où ce que, mettons, moi, j'écrasais dans mes ailes, Ouais. évidemment, versus lui, je le revoyais en arrière, là, puis je l'ai callé quand je l'ai vu, puis il me l'a confirmé après. J'étais comme, le char, il sautait sur place, là. Ah, Tu sais, je ouais. le voyais à mon miroir en arrière, puis le char, il bounçait, genre, il Décollait du rebondissait sol. quasiment, là. Il y a une fois, vraiment, il a levé de son siège. Je sais Ben, pas, il y a des bucket seats aussi, fait qu'il n'y a Ouais. aucun amortissement dans Ouais, le c'est siège à la base. mais mettons, rouler avec ça, là, c'est pas un peu dangereux? Tu sais, le fait que, comme,
T'as-tu plus d'adhérence, moins d'adhérence? Je pense en même temps, si tu lèves du sol, c'est pas tant nice. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'adhérence parce qu'il y a le diff barré. Là. Ouais. Dès qu'il tourne, là, mettons, il roule dans la pluie. J'ai roulé avec lui une fois dans le char, puis juste tourner un coin de rue à basse vitesse, là, les roues veulent partir, genre à rien. Là. T'entends la roue tourner sur l'asphalte. Puis, mais c'est spécial. Là. Il roule pas daily. Il roule pas daily, c'est non, ça que j'allais dire. C'est pas un daily. Je veux dire, ça, c'est un race car typique. Là, il drift avec, est-ce qu'il disait hier? Ouais. Il drift avec. Oui, il y en a qui le font, drifter puis avoir un daily. Mais ça, c'est tough. Arrête, là, du spring rate de même, là, je veux dire, tu te casses le cul. T'as une crêpe à la place de 2 fesses. Là. Je veux dire, on s'entend, là. Une crêpe, moi. après un an à conduire ça, c'est sûr. C'est sûr le cul flat. T'as le cul flat. Il y avait un beau petit cul bombé avant. Jay l'a remarqué. Ouais, il a tout perdu. Mais pour revenir à Tunde, c'est sûr que les gars, je pense qu'ils build vraiment beaucoup par rapport à cette clique-là. Puis en plus, t'as Stick It, de Yannick Lessard, qui organise ça aussi. Ouais. Puis, je veux dire, ce gars-là, l'événement était parfait. Là. J'ai pas rien à dire contre l'événement. Là. Non, moi, je pense que les gars, ils travaillent fort pour le faire. Puis, tu sais, en même temps, quand ils y pensent, moi, vraiment, c'est juste vraiment. Ben, c'est pas pour réduire leur travail, là, c'est pas ça mon but. Là. Mais, tu sais, quand ils y pensent, le travail se fait, genre, d'organiser le tout. Puis d'envoyer les invitations. Parce que, tu sais, eux, tu sais, c'est pas une des raisons pourquoi ils le font gratuit, je pense, c'est qu'ils ont pas rien à payer, tu sais. Ils l'organisent pour le bien des autres, etc. Puis c'est ça que je trouve nice de ces événements-là, c'est que, tu sais, t'as littéralement donné tout ton temps. Pour cet événement-là, pour ces gens-là qui viennent. Contrairement à des événements comme ailleurs. Que... Puis tu sais, OK, il a loué la piste, mais il y a de l'argent qui se fait partout. Là. C'est correct d'en faire de l'argent à un moment donné. Je veux dire, il faut qu'on fasse de l'argent dans la vie. Là. Mais à un moment donné, je suis tanné de payer 35$ pour rentrer sur une piste. C'est ça. Puis 35$, c'est pas cher payé. Là, moi, c'est ceux qui sont pas chers. Eurocratie, tu vas là, c'est 70$ par jour. C'est ça, exact. T'sais. Fait que comme je comprends qu'il faut faire de l'argent, je comprends qu'à un moment donné, il y a des événements. L'Eurocratie, à la limite, à chaque année, c'est impressionnant. Ouais, c'est un gros événement canadien. Là. Mais tu sais, moi, c'est pour ça, je vais presque plus à Icor puis à ces événements-là. Je suis comme, je vais payer ça, je vais me faire brûler par le soleil, ils vont manger une vieille poutine dégueu. Une chose aussi, c'est que tous les événements sont rendus à Icor, fait que c'est tout pareil. Ils sont tous pareils, les événements. C'est ça. Tu vas au JDM Fest, tu vas au Eurocratie, JDM Fest, c'est différent aussi. Là. Mais c'est quasiment le même monde qui va avoir. C'est ça. Tu vas au Eurocratie, il y a beaucoup de gars de JDM. Tu vas au JDM Fest, il va y avoir des gars de qui vont pas se graisser à la patte. Les gars, ils savent là, qu'ils sont les seuls. Tous les événements peuvent se faire chez eux, puis ils en auront pas. La gang d'Icor. Ouais, fait comme ça, là, ils vont peut-être se graisser les pattes en faire comme, ben là, cette année, on augmente de 10 000. On fait quoi? Ben, c'est nous autres qui va payer, t'sais. Je dis pas que ça va arriver, mais je dis, il y aurait... Quand t'as juste une piste au Québec qui fait ces événements-là, quand t'as plus Saint-Eustache, qui était une fucking belle place. L'autre, il va être content quasiment que Saint-Eustache. C'est sûr. Et pas que tu souhaites jamais ça, même si c'est un rival, je pense, mais... En même temps, c'est parce que eux autres, tu sais, mettons, la plus proche, là, c'est Napierville. Puis on s'entend, Napierville, c'est pas une piste. C'est pas une piste, c'est une piste de drag that's it. Il y a un pit à drift. Ouais, mais c'est rien, là, tiens. Puis là, ton plus proche, il était à Mirabel, pas Mirabel, Saint-Eustache. Puis entre Mirabel et Saint-Eustache, c'est bien moins long que, mettons, c'est dans le même coin, quasiment. Fait comme... Sinon, t'as Montmagny, Saner. Ça a l'air que ce serait pas si mal comme spot, c'est juste fucking loin. Là. C'est où déjà ça? C'est pas tant loin d'ici. D'ici, c'est 20 minutes. C'est à côté. Tout le monde vient de la Rive-Nord, Montréal. Le gars de la Rive-Nord qui part de Saint-Jérôme ou qui part de Trois-Rivières. Là. Ben, si tu payes que le gars de la Rive-Sud qui s'en va à Mirabel. Oui. Mais Saner, c'est pas correct. Oui, c'est une piste d'accélération, il y a une piste... Je suis allé une fois puis il faisait noir, fait que j'ai pas vu ça avait l'air de quoi. Je sais pas. C'est pas superficie, pas aussi beau que c'est une vieille asphalte. Il y a des, je pense qu'ils l'ont rénové quand même, mais je veux dire, ça reste une vieille place. Le setup est pas tant organisé pour des événements. C'est surtout pour la course puis les pistes d'accélération. Fait que t'as comme... En ce moment, des places pour un événement, t'as juste Icor. Mais ça reste une belle place, la piste en ciment puis tout. C'est un beau spot. Là. Il y a le restaurant puis toute l'équipe maintenant. Là. Donc, sur ce, bienvenue au podcast numéro 25 de Pinla 2. On a parlé de l'événement qu'on est allé hier. Maintenant, à part de cet événement-là, est-ce que vous avez fait quelque chose? On va commencer par Xavier, encore cette semaine. J'ai réparé le... j'ai fait rimer mon pneu finalement. Ah ouais! Ouais. T'as pu y aller hier avec d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça. Tout est beau. Je le traîne dans mon CX-5 pendant 2 jours. Parce que j'ai pas de jack chez nous, il était ici. Je me suis rendu compte de ça. J'ai pas de jack. J'avais pas encore de jack de spare. Puis j'avais un jack ici. Fait que c'est beau avoir la roue, je peux même pas la mettre. Fait que là, il traîne dans mon CX-5.
jeudi soir, genre, je fais 45 minutes de route, tout d'un coup, là, un silement extrême dans le char, là. Je pense T'en parles du Q45 ou? dans mon CX5. OK. Dans son X5 avec une roue du 240. Dans la valise, là. Ouais, mon gars. Une roue Premier mot. 245. J'aime man. ça les 5. Mon chiffre préféré. Pour vrai. Fun fact. Puis, S'il y a un trivia de notre podcast, maintenant, genre épisode 25, Xavier parle de son chiffre préféré. on va sortir un board game du un jeu de société PIN 2. Puis, ça, je roule, man, ça scille, là. C'est genre, qu'est-ce que c'est ça? Puis, avec ma blonde, puis on est comme, voyons, éteins la radio. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je me suis rappelé, j'ai un booster pack dans la vallée. Je suis comme, c'est une batterie, là. Je suis comme, es-tu en train de sauter, genre, avec. Qui va exploser? Le La feu dans batterie, la elle valise. chauffe, ou je sais pas. Je suis comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais sur le pont, là, je peux pas m'arrêter, là. Ah non, c'est ça. Fait que là, En tout cas, le monde qui pogne des accidents, il pense que tu peux t'arrêter là, mais en tout cas. mais c'est 4 flashers, t'as droit, là. Dans plein milieu de la voie, genre. Pont Champlain. Tassez-vous, c'est vous faites Fait que là, là. évidemment, je m'arrête, puis ben, j'avais le cil, il a pété dans mon mag. Ben, il a pété. Le seal 3 pièces. Ouais, c'est des roues. Probablement dû par la job de cabochon Non, il y a du pas- gars qui a dérimé ton. Ouais, il a passé Ton mag first. le tournevis dedans, là, je sais pas Ouais. trop. Attends, ok, fait qu'il a fallu que tu retournes chez Jordan. Ouais, Jordan m'a rimé le pneu, genre mardi. Jeudi, je suis comme, ça se met à sciller. Ah, fuck, pas sérieux. Là, je dis, peut-être que je peux rouler, mais j'envoie à Jordan une vidéo des bulles, puis le ciment, il dit, ça scille. Ça va prendre 1 heure, puis c'est dégonflé à plat, Ouais, là, c'est tu sais. ça. Ça prend 1 heure, se rendre à Savage Night, je suis comme, je sais pas, là. J'ai le temps, j'ai le temps. Regarde, on s'arrête au péage, je vais gonfler mon pneu, ok? Fait que là, je suis comme, ah, fuck. Puis là, il m'a fait ça 24 heures, il m'a refait mon seal. Puis là, ben, c'est réglé, ça marche. Tout va bien. Ah, c'est un bon gars quand même en 24 heures. Ouais, vraiment, là, j'ai montré le vidéo jeudi soir. Il était comme rendu 10h, 11h quand même. Puis vendredi matin, il m'écrit, puis je suis comme, ok, je débarque, je m'en viens. J'ai l'avantage de rester pas loin, donc ça, la chose, Ouais, c'était à ça, 20 c'est minutes, cool. là, fait que je suis débarqué à 8h le matin, puis il me l'a fait, là. Ouais, c'est plutôt, tu travailles tard en plus, fait que t'as le temps d'y aller le matin. Là. Dis-toi Props pas. à Jordan pour ça. Là. Ouais, vraiment. Je veux dire, j'essaie de l'amadouer puis qu'il vienne sur le podcast. Donc, s'il écoute ça, viens à mon esti. Ouais. Si vous êtes chumé avec Jordan, vous voulez en apprendre plus sur lui. Gossez-le. Peer- C'est ça, un petit mot. faut y faire de la petite peer pressure. Sinon, ça marche. Je m'excuse du bruit de bouteille. Ouais, ouais. Mais j'avais vraiment soif. Mais, c'est tout? Ouais, C'est vrai. c'est pas mal tout, là. Pas une grosse semaine. Non, Mais tranquille. ce temps-ci, c'est la fin de saison. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un peu, Il y a plus t'es un peu plus grand-chose à relax. faire, puis- So, toi, Tom, t'as travaillé. Non, man, j'ai gossé. T'as pas travaillé? Nice. Non, j'ai gossé sur mon truck. J'ai, Oui, ça, tu. mon truck, Ah truck, oui. genre mon truck qui balançait de. C'est vraiment triste, là. Genre, à force de faire de la trail, puis d'aller jouer dans la boîte, mon truck a comme T'as défoncé. défoncé. Ouais, genre défoncé. Puis c'est mon truck côté conducteur, en avant. Puis, Ah, en C'est avant, là que en ça paraît le plus. plus, là. Ah, mais ça paraît Ouais. dans le volant, là. Ouais, c'est ça. Genre, je vous jure, là, il y avait comme 1,5 pouce, 2 pouces de dénivelé quand je roulais. Le volant faisait genre 100 de même. là. Il shakeait un pouce de gauche à droite. là, Ouais, c'est ce que tu veux exact. dire, là? Puis, genre, mettons, quand je prenais une bosse, là, genre, là, ça revenait, genre. Ça shake. C'était vraiment dégueulasse. Puis là, ça me My changeait de God. voix, genre. Fait que c'était comme pas tant nice. Fait que là, je me suis dit, j'ai le choix entre acheter une suspension à 350$, pas de spring, pas de top plate, neuve sur Rocoto, ou je me dis, dans les cours à scrap, ça vaut 20$. Fait que je me suis dit, va l'essayer dans les cours à scrap. Je l'ai essayé, puis ça marche. Ça marche. Ouais, c'est sérieux. Mais le truck, Ben- avait-tu l'air récent? Ah oui, il coulait pas. Là, t'as pogné un Pas de job. amortisseur à 20$ à quoi Ouais, Max, Ben, Max, il l'a était fait me pour chercher. Mais, ouais, fait que, non, ben, crème, c'est nice, c'est genre, yes, j'ai fait des économies, man. Non, mais tiens, Ben moi c'est mon vibe, là, c'est juste que c'est rendu loin les cours à scrap, puis Ouais. avec ma job, j'ai jamais le temps d'y aller. Non, là. je me doute, là. Mais Ouais. c'est pour moi, j'ai Maxime a un service de ça. nombre de Ouais. fois que j'allais chez Rossi Coto avec Ouais. mon protégé 5 là. Mm. Je me Mais- pognais des black housing à 20$, une nouvelle valise pas rouillée 20$, une porte Un pas build rouillée 20$. Recicoto. ça a fini où? Ben, Rossecoto. clairement fini là. Mais, non, mais je me dis, tiens, je ferais pas ça avec mon Infinity, mais, tu sais, mon truck, je suis comme, c'est un truck à 1000$, là. J'irais pas Ben oui, mettre, non. genre 2000 en réparation, ça Non, fait pas de sans sens, crise, là, je veux dire. Parce que ça va même pas tant monter la valeur quand tu le revends. Ben, là. tu sais, il C'est vaut comme- plus que qu'est-ce que je l'ai payé. Fine, mais il vaut pas 4000, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je serais gagnant. Mettons, là, si j'ai réussi à le vendre 2000, je vais avoir mis ça peut-être genre
700-800$ de réparation. Fait que je suis content, j'aurais pas mis vraiment trop d'argent. Puis en même temps, je me dis ça va être une bonne affaire. Ben ouais. Fait que je fais changer l'huile. Ben on a changé l'huile puis on a fait ça. Ça a été genre pif paf. Mis ça en place, mon gars. Là, je pars à rouler. Je suis comme, oh my god, c'est un charme. J'ai pas genre l'impression que je vais me crasher. Comment juste dans ce un trou, choc-là qui a défoncé, genre, dans nos niaiseries de pit. Aucune idée pourquoi. Ah, c'est clair, c'est le pit, là. Ouais. On va se le dire, Il là. devait être fatigué déjà à la base. Puis, Ouais. Ouais, ça c'est l'a Il a déjà pris. pogné un tabarnak de trou, il a fait. Il est mort. Ouais, puis il a coulé. Il a, là, pissé, genre- il a vomi son huile. Non, mais il y en avait même sur le strut en dessous, tu sais, parce qu'il y a sa base, là, puis ça avait coulé tout ça, puis c'est vraiment dégueulasse. Fait que, on a changé Défoncé. ça. J'étais vite en plus, j'ai changé ça en 15 minutes. Pour toi, c'est. Ouais, avec Max, avec Damn. l'aide de Max. Non, Max, il a pas gossé sur Non. le strut, pas en tout. Non. Il- Ouais. Ah non, excuse-moi. Il m'a montré parce que j'étais comme, Chris, comment t'as fait pour la. Parce qu'il y a une boat. Comment tu fais pour jacker le char? Un gars de mécanique. là. Non. Je l'ai jacké sur ma porte. J'ai ouvert ma porte, puis j'étais vraiment. Mais non, mais parce que dans le fond, la top plate, elle arrive dans. Comme la je sais pas comment on appelle ça, là. Mais la place où est-ce que les wipers sont. Tu sais, où que la Le wiper cold. Ouais, c'est ça? Cowl. Brag. Tu pas brag. Ouais. C'est ça le nom du crise de Cowl. morceau. Comment tu l'écris? C'est un mot en anglais, big. Mais en tout cas. C-O-W-L. Ah, pour vrai? Ok, mais Ouais. C'est dingue. t'as le ça, puis la boat est là. Ouais. Tu peux pas rentrer une douille, genre. Mais tu Puis là, l'enlèves. j'étais comment je rentre, fait qu'il m'a montré, il a dit, ah, moi j'ai pris une clé, genre Ouais. ratchet, puis je l'ai fait. C'est tout ce qu'il a fait. Vous attendiez à carrément quelque chose de plus. Ouais, ben, genre la pas seule grave. chose qu'il a fait, c'est comme débotter les boats. C'est comme enlever une suspension, c'est de débotter les boats. Là. Ouais. Non, c'est une blague. Mais il y avait rien qui était jammé, ça, tu disais. Fuck all. Ça, a vraiment Ça, c'est bien fucking été. rare. Ouais, surtout un char de 250 000 kilos qui a été se promener dans la boîte, parce qu'il est pas tant. Il est comme bien sec, là. Ouais. Moi, je me rappelle d'un Jetta MK4 que j'ai fait avec le même nombre de kilos, là, puis je voulais m'arracher à la tête dans le Verchock. Mais on en parlait tantôt, puis tu sais, la différence entre ces C'est chucks-là, dégueulasse. puis ceux que j'ai là, deux boats. Si C'est moi vraiment là, genre le char a été anti-rouillé puis etc, ça va aller super bien. Ouais. Là. Mais tiens, les hosties de Vaux puis de Mazda avec genre le centre puis tu viens de l'insérer dans le hub là, moi ça me fait capoter là. À chaque fois que je vois ça, je suis comme genre je vais le maganer pour le sortir Ouais. parce que j'ai pas l'outil pour l'ouvrir, fait que je vais juste taper jusqu'à temps Ouais. que ça sorte genre. Mais tu peux avoir le bon outil, mais c'est quand même jammé. Là. C'est comme de la merde pareil là, tu sais. Même si tu l'ouvres là, ça descendra Ouais, pas. c'est ça. C'est ça. Fuck ça. Fuck, Volkswagen. Ouais. Mm. Toi, Jay? Ce que j'ai fait cette semaine? Rien à faire. Hein. Man, je veux dire, j'ai conduit mon MR2 plus que les semaines auparavant. Fait que c'est Ton pas mal autre ça que char? j'ai fait. Ton J'étais allé à autre char, l'événement, puis... T'as-tu des nouvelles de ton autre char? Ah, ça c'est vrai ça. Oui, j'ai des nouvelles. Non, je l'ai pas reçu. Il est dans les poubelles. Non, On il parle- est pas parti On en parlait de plus. recycle auto. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont fait genre, on va se faire une pause de cash, on va le vendre 500$ à une cour à scrap. Ouais. Non, mais je savais que ça pouvait être long. Il m'avait dit entre 7 et 21 jours ouvrables. Ouais, Il y a le quand même 7, c'est une pas mal juste du rêve, là. Il y a quand même Je un veux dire- petit gap entre les deux. Ouais, genre, c'est genre 3 semaines, là. Genre, ça se peut que je te l'emmène dans une semaine comme dans 6 mois. Genre. Ouais, on va se le dire, le 7 jours, là, c'est de la bullshit, là. C'est juste pour te vendre que ça pourrait arriver rapidement. Ouais, c'est là. ça. Mais tiens, en même temps, je le comprends. Là. Il y a genre un trailer avec comme 8 Je veux dire, chars faut dessus. qu'il remplisse le trailer. Je comprends toute Ouais. la business. C'est juste que, genre, il m'a dit, pas lundi cette semaine, l'autre d'avant. Donc, voilà 2 semaines Ouais. en ce moment. Ah oui, il va partir à la fin de la semaine. Je suis genre, sick, moi, l'avoir cette semaine, la semaine qui vient de passer. Je suis comme, cool. Là, j'y ai écrit lundi par courriel. J'ai dit, ah, il est où mon truck? Je dis, arrive-tu bientôt? Et dans il va partir à la fin de la semaine. Je suis comme, Ah, la, ok. la fin de la semaine qui Le vient cette de finir. semaine, là. Qui vient de finir? Ou celle qui s'en vient? elle qui vient de finir. Ok. Donc, Fait qu'il devrait être parti en Là, théorie. en ce moment, on est le 16. 13. Non, on est le 13. La 13. Ouais. On est le 13. Il m'a dit ça le lundi qu'elle allait partir à la fin de la semaine. Là, je vais y réécrire lundi. Je vais demander, puis, il est-tu parti, mon camion? Ouais, j'espère Ouais, que oui. Sinon, tu vas être comme garde, excuse-moi, mais Tu veux fais-moi pas, quelque tu veux chose. pas le hostie. gosser, mais tu veux plus de nouvelles. Ouais. Ben, tu vas pas le gosser. Tiens, tu me dis un délai, puis t'as pas respecté le premier, t'as pas respecté le deuxième délai. Excuse-moi, Mané, mais ben, c'est ça, arrange-toi, là. là, donne-moi pas des délais. Ouais. Fais juste me le dire Voyons. que, hey Chris, je suis pas capable de remplir mon trailer. Là. Ouais, Sois exact. franc avec moi. Là. Genre, hey, j'ai pas réussi à remplir mon trailer. Je vais te le dire quand il part. C'est ça que j'aimerais entendre. Ouais. C'est moi te le dire quand il va partir. À la place que je lui écris pour lui demander il est rendu où puis qu'il me déçoit à chaque fois. Ouais, exact. Je pleure, moi, quand ça arrive. Là. Tous les soirs. Non, mais tu sais, Chris, t'as payé le char, t'as payé le transport, puis tu l'attends. C'est BS un peu. J'ai payé des réparations déjà. Ouais. J'ai un windshield à faire, une inspection à faire. J'ai des choses là, à faire dessus. là. Ouais. Et là, on est rendu mi-septembre. Ben, parce que j'ai hâte qu'on retourne entre elles, mais il faut que ça finisse ton Pajero. Tu pour- retourneras jamais d'entre elles, on se le dit. là. Il y a vraiment pas d'entre elles, ce gars-là. T'es une petite cave.
Mais je me suis dit ça aussi, je me dis, il va être trop, il fait Dude, attention, il voudra pas. Dude, Mais... il va shiner ses barreaux. Tu sais, les barreaux qui dit en arrière pour monter sur le toit. Là. Ah, l'échelle. L'échelle. C'est une personne Il va d'échelle. shiner ses barreaux. De la pâte à polir, let's Ouais, go. excellent. Comme des souliers. Là. Mais non, arrête de me niaiser, là. Je vais y aller dans le trail, là. Je suis capable d'aller en CX5, il va y qu'il aller en c'est vrai- Pajero. c'est vrai qu'il là. m'a Il y a dit moins de en attention, Pajero, là. En Pajero, que mon ancien, là, j'ai fait tout plein de niaiseries, là, mais en Chris, on va le faire avec la même chose, avec ça aussi. Là. Non, c'est juste triste parce que t'avais comme 80 HP, fait que tu peux pas te t'en Ouais, 98, please. Là, tu en as plus. Hey, dude, dans Mais 98. 200, man. 211. Je pense que c'était genre 140. Non, il y a plus C'est un de V6, man. Le V6 de Mitsubishi qu'on a eu ici. Fait que c'est quand même une solide machine, puis un manuel 5 vitesses en plus. Fait que je peux faire des astuces. T'as-tu des 4 high, 4 low, tout le kit, là? Ouais. J'ai le bâton. Le petit J'ai- bâton. J'ai le le- défloc. Ouais, le petit manchon à côté du shifter. J'ai le défloc en Un plus. défloc, t'as ça. Puis c'est ça, j'ai T'as toute la Pas patente. pratique, ça. Toute la patente. T'as le diff, là? Ouais. Tu te feras pas chier avec les stationnements. Dude, Non, mais j'embarque sur le char. ça me donne envie de jouer à Mud Runner. longtemps. C'est bon jeu, ça. Sur ce, quoi qu'on parle cette semaine, les boys? Des chars à gaz. Non, on parle du futur des chars à gaz, les chars électriques. Ouais. Peut-être un sujet que on parle pas souvent. On va essayer de garder sur des voitures qui peuvent être quand même intéressantes pour nous qui tripent sur plus Ouais. l'excitation mais moi en qui- conduisant. Moi qui est un gars un peu techno, là, j'aime un peu la techno, fait que t'as le truc de la techno. La techno, ouais, c'est ça. La tecto. Puis ça m'intéresse crissement les chars électriques. Genre j'aimerais ça en avoir un. Pour l'instant, c'est pas pas dans le futur proche, mettons là. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant que comment que ça avance vite aussi là, Ouais. les capacités là. Je veux dire, il y a Tesla, il y a Chevrolet qui faisait la Volt, mais je pense qu'ils l'ont cancellé. Il y a la Bolt. Il y a la Bolt, c'est vrai. Quel autre Mais char pas mal électrique il y a? pas mal toutes les manufacturiers toutes les maintenant, ils en font Le au moins Kona, un, je pense. Le Kona, il se fait électrique. Hyundai Kona, c'est vrai. Même dans Toyota. Toyota est plus fort tout ce qui est Sur le hybride, ouais. La Prius, puis c'est le. Ben, ils sont quasiment tous. Mirai. Mais ils sont rendus avec la Corolla hybride. Ils sont rendus avec la Camry hybride. Ils sont rendus avec la RAV4 hybride. Il y a le Ils Nissan, sont tous disponibles en il y a le hybride. Nissan, il y a le Nissan Non, on vient de Leaf. perdre 3 colonnes d'histoire, vous le savez. Là, on parle d'hybride. Là. Ouais, non, c'est ça. Non, mais je pense que c'est un peu. Pas c'est une conscience sociale, mais. Ben, c'est qu'on quand le même sait. important de le savoir. C'est qu'on le puis sait de- que le gaz, c'est pas le futur. Là. Je veux dire, Ouais. il augmente à chaque crise pas d'année le prix du éternel. gaz. là. Ouais, c'est ça. Et là où il a baissé parce que personne l'utilisait. Ouais, c'est ça. Puis il y a genre un prince d'Arabie Saoudite qui s'est fâché, quelque chose de même, genre. Mais je veux dire, Ouais. on le sait, même du côté de la course automobile, c'est ça la suite. Tu sais. Ouais, c'est ça. T'as le Formula E, t'as le Extreme E qui va commencer. Puis je veux dire, Formula E, c'est quand même fucking cool. Là. Je veux dire, ils sont passés à Montréal, j'ai pas pu aller voir ça. Mais C'est plate parce que ça a été un flop un peu, je pense, ça a l'air à Montréal. Quoi. Même pas un flop, mais ça Ben, y c'est est sûr que pas mal moins de d'attendance qu'ils voulaient. Puis Ouais, ça ben, a coûté cher en crise aussi. parce que ça puis- commence. Fait que Ouais. c'est dur de commencer un championnat. Ouais. Mais il me semble que je me automobile. rappelle avoir vu les articles comme Ça a quoi commencé cette année? ça Non, prend- 2014 la première course. Ok, c'est bon. Mais à Montréal, c'était la première fois l'année passée. Ouais, exact. Mais c'est ça qu'ils comparaient les budgets que ça a coûté, mettons, faire l'événement à Montréal versus faire le premier événement dans d'autres villes, New York ou je sais pas trop, en Australie, des trucs comme ça. Puis, tu sais, ça a coûté comme 4 fois le prix quasiment ici. Ah, parce que quand nos même, routes hein. sont décollées. Peut-être c'est ça aussi. Là. Parce Hey, que- bonne chance de trouver une route Mais ça doit être- clean, faire la Formule E à Montréal. C'est là, ça, parce dans que- le Ça centre-ville. doit être sur la piste, genre Gilles Villeneuve? Non, ils l'ont Non. fait dans le centre-ville. Non, parce que les courses de Formula E, c'est seulement sur circuit routier. Il n'y a pas de Oh. piste fermée. C'est dans le fond. Ils ferment pas les rues. Non, non, je veux dire, du trafic. Ben, à Montréal, les rues sont Ouais. déjà fermées, anyway. Fait que, ils tassent un petit peu, ils gondent, vas-y, y a pas de char. Non, mais pour vrai, une de leurs idées, c'était que ce championnat-là, c'est pour le futur, dans le fond, pour montrer ce que les manufacturiers sont capables de faire dans la performance, puis dans des technologies qui sont plus durables. Ouais. Fait qu'ils ont dit, on veut montrer au monde qui vont regarder la course que, ok, avec l'idée que c'est sur un circuit routier, ben cette technologie-là va se transmettre du côté routier Ok, je dans comprends. des véhicules. Fait que c'est ça l'idée à la base. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'était créé en 2011, littéralement, genre sur une napkin à Paris, genre dans un restaurant. C'était le président de la FIA, Qu'est-ce la qui- fédération Qu'est-ce qui a été écrit, tu veux dire? la Formula E. Ah, ok, Il y a juste écrit sur un papier, on va faire des courses de chars électriques. Exact. y a Man, pas- puis là, il a montré ça à son chum. Son chum a pris le papier et a fait Ouais, là, puis il est genre. yes. Bonne idée. Non, mais tu sais, je pense que leur but, c'était surtout d'avoir des événements qui sont respectueux pour l'environnement, plus que qu'est-ce qu'il y a en ce moment Ouais. du côté de la F1. Tu sais, la F1, là, une F1, ça roule à 75 litres au 100. là. Ah, c'est sûr, c'est énorme. Là. Non, mais. Genre, Je suis pas mal sûr, là je m'avance peut-être, là, mais je suis pas mal sûr qu'ils n'ont pas de système d'antipollution. Là. Ça doit être ben, ils complètement en straight. ont.
Mais je veux dire, ça reste qu'il consomme 75 litres au 100, puis c'est un char de course. Fait que, genre, c'est pas parfait, là. C'est pas un Hyundai Kona, genre, hybride. C'est pas axé whatever, sur la consommation. T'as dire qu'il y a des Kona, c'est parfait? Non. Okay. Non, c'est loin d'être parfait. C'est un char lifté, là, si on va se le dire, là. Genre, cette catégorie de chars-là, là, les VUS Sport, ou whatever, comment ils appellent ça, les crossovers. C'est un char lifté, là. Arrêtez de vous mentir, il n'y a pas de truck là-dedans, là. Il y en a des 93 d'ailleurs, mais bon. Fait que tu disais Ben que oui, un Subaru de 93 aussi. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Ouais, un autre débat, man. Mais tu disais que c'était créé en Paris? Ouais, c'est le président de la FIA, la Fédération internationale d'automobile, qui gère la F1 en même temps. OK. Puis un de ses chums businessmen, je pense que c'était un espagnol, quelque chose de même. Là. Il était genre big, j'ai de l'argent à dépenser. Je veux dépenser de quoi, mais qui est bon pour le futur. Ouais. Fait qu'ils se sont dit, si on commence. Faire du crack. Faire du crack. On vend du mètre. On vend des guns. Tu sais, je veux dire. Il y a toujours une manière de faire de l'argent. C'est vraiment bon pour le Mais tu sais, futur. on va vendre des guns, mais faites à base de plantes. Je pensais ça tu sais, c'est quoi le style de Des guns jeu équitables. vidéo avec Mario Bros, là, puis il y a des guns Mario avec Bros? de l'eau. Puis, What? Mario Bros avec des guns qui tirent de l'eau. Non, mais il y a plein Mario de fleurs Party. pis tout. Asti, c'est quoi? Mario Sunshine. Brad, ça. Mario Sunshine a révolutionné la Terre. Et Ouais. ça. C'est un pro gamer. Hein. Tu connais Fait que tous c'est les C'est jeux. Nintendo dans le cœur, là, c'est ça. Puis dans l'épisode sur les courses automobiles, il disait pas sur les courses automobiles, les jeux vidéo, il disait pas un mot. Et qu'est-ce qui se passe, Gab? Je me crains que les souliers. Ça va? Ouais, Sont assez têtes, là? J'en ai pas remarqué que ça faisait du bruit. Alright, donc, ce que je disais, c'est que leur but, c'était vraiment, OK, on le sait que c'est le futur, l'électrique. Il n'y a pas une question. Tout le monde qui dit non, le gaz va rester en vie, le propane, tout le monde se ment. Je veux dire, c'est l'électricité, le futur de tout ça. Puis eux, ils voulaient vraiment que les manufacturiers, ils démontrent leur technologie dans la course, qu'ils développent avec la course, puis ensuite, ils appliquent ça à la vie de tous les jours dans les voitures pour pousser l'autonomie, pousser la durabilité, puis tout ça. Ouais, parce que il y a souvent, dans le cas des courses, des ligues de courses comme ça, les chars qui montent, c'est un peu comme un benchmark qu'ils font pour beaucoup de technologies qu'ils vont mettre dans des chars après. Là. Puis c'est ça un petit peu qui est plate de la F1, c'est qu'ils sont éloignés de ça. Tu sais, pendant longtemps, aux années 70, 80, 90, ce qui était dans les voitures de F1, t'avais des technologies qui se rendaient aux voitures de production. Maintenant, ça se fait plus. Les F1, c'est juste rendu genre une question de quel shop a le plus d'argent puis qui va le plus vite. Tu sais, la F1, c'est plus comme avant. T'sais, c'est juste rendu qui a le plus d'argent. C'est sûr que ça va être Ferrari ou Red Bull avec Lewis Hamilton qui va gagner. Je veux dire, là, Ferrari a un peu plus de misère, ok, fait qu'il doit avoir genre Mercedes proche. Mais toutes les petites écuries, ils ont aucune chance. Ils ont littéralement aucune chance. Je veux dire, ils se battent pour des milieux de peloton, puis that's it. C'est un milieu très... comment je peux dire ça? Ouais. Pas... tu sais, les gens faut qui que tu payes ton siège. Quand Ouais, tu commences c'est dans ce domaine-là, exemple, tu es en F2, tu veux un siège en F1, c'est littéralement qui a le plus d'argent pour acheter un siège dans une petite écurie. C'est fou, là. Tu sais, c'est plus qui est le meilleur courseur, c'est littéralement qui a le plus d'argent. Ouais, puis je pense qu'il y a un creux qui se crée, vraiment un gros écart qui se crée entre les grosses écuries, justement, Ferrari, Mercedes, puis les petites écuries moins connues. Là. Ouais. Tu sais, l'excitation a quand même beaucoup diminué dans la F1. C'est plus comme les années 80-90 où est-ce qu'il y avait vraiment des grosses batailles. Puis maintenant, Lewis Hamilton passe à pole position, il termine premier. Là. C'est quand même triste. Puis, fait est-ce que selon eux, c'était... Comment je dis ça? Ceux qui ont créé la Formule E, est-ce que c'était parce que justement eux autres ils voyaient ça? Ou c'est juste j'imagine en même temps. L'idée de changement vers... Parce qu'une de leurs idées en plus, c'est qu'en qualification, ça avantage grandement ceux qui sont les plus lents. Donc dans le fond, tu es obligé quasiment que si tu fais le meilleur tour, faut quand même que tu te battes pour le meilleur tour pour avoir une bonne place. Ouais. Mais eux qui sont peut-être pas les meilleurs au tour, ils vont avoir un petit avantage. Donc ils vont commencer en avant peut-être du peloton. Okay. Puis eux qui sont les meilleurs, par exemple, je pense que c'est... je me rappelle, c'est Vergne qui est un des meilleurs pilotes du côté de la Formule E. Il va toujours commencer dans le milieu de peloton ou en arrière. Parce que dans le fond, c'est un des meilleurs gars qui fait les meilleurs tours aux minutes. Fait qu'il faut qu'il se batte pour sa première position. Ouais, c'est ça. Oui, son temps au tour en qualification va prouver quelque chose pour le placement dans la grille, mais il partira pas premier puis finira pas premier. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il va partir peut-être 4, 5, 6, 7, 8e, puis il va falloir qu'il se batte pour se rendre à la première. Puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui rend ça vraiment excitant. Puis être sur un circuit routier,
tu fais une erreur, tu te ramasses dans le crise de mur. Je veux dire... Ouais, les pistes sont pas nécessairement plus larges. Non, les virages serré, sont là. plus serrés. C'est serré. Ouais, là. Je pense que tout le monde a vu l'accident de Formule 1 où est-ce qu'il arrive à une courbe, puis c'est comme une courbe cachée, puis ça arrive à une épingle après, Oh, nice. puis il y a eu comme un bouchon qui s'est fait, plein de choses sont rentrées dedans, mais toutes les autres continuent d'arriver dans le tas. Là. Ouais, Tac, c'est tac, ça. tac, ça C'est rentre vraiment dans le tas. Tu là. tournes la curve, bang! Ouais, tu tombes dans un peloton, tu roules 300, tu roules pas 300, excuse-moi, là, tu roules, je sais pas moi, 160. Ah, c'est ça. Je veux dire, il y a quelqu'un d'arrêté devant toi. Là. Je veux dire, dès que tu fais une erreur, ça a des répercussions assez intenses. Fait que, tu sais, ça amène vraiment une course le fun à regarder. Oui, t'as pas le bruit d'une F1 qui est genre... Mais tu sais, je veux dire... T'as aucun son, en fait. là, Mais déjà. t'as un son quand même, Ça buzz. ça C'est des buzz, tailleurs, je pense. puis t'as les pneus en plus. Ouais. Ça fait pas quelque chose de moins excitant non plus. C'est pense sûr qu'il y a pas. un peu moins, mais Ben, peut-être en 2010, là, les gens auraient été moins... en 2014, on était comme... Bah. En 2020, tu sais, je veux dire, t'as Tesla, puis t'as tellement de modèles qui sont intéressants à voir que... Ben, ça dépend parce qu'il y a des fans de tout ce qui est moteur là, qui trippent, tu sais, le bruit, la puissance, les trucs de même, la puissance brute, des trucs comme ça, qui vont quand même tripper plus sur F1. Mais il y a aussi les fans de course Ouais. Tout court. qui peuvent tripper sur la FE. On dit FE? Formule E. I guess. FE. C'est On va vrai. dire FE, ça va être moins long. FE. Mais... Mais tu sais, mettons, si t'es fan de course plus que de moteur dans tel, je pense que tu peux Ben, c'est bien tripper. plus le fun, Ouais, parce ben, que c'est c'est ça. vraiment une course excitante à regarder. Tout le monde vite est, aussi. tout le monde est pas mal légal aussi, je pense. Après, c'est des habiletés du C'est pilote. ça. Ah non, tout T'as le quand même monde. des écuries qui Ouais, sont moins peut-être. performantes parce que, tu sais, ils ont pas toute la même motorisation. Tu sais, là, je pense que t'allais dire de quoi, Tom? Je vais te laisser y aller. Ah non, mais moi, je voulais que tu décrives un peu... tu sais, parce que la Formule 1 m'a de l'air être différente de la Formule 1. Fait que, tu sais, qu'est-ce que, dans son ensemble, la Formule 1, tu sais, quel genre de modèle qu'on peut retrouver? C'est quoi le nombre de forces qu'on peut avoir? Ah, ben, tu sais, je veux dire, déjà là, les manufacturiers, c'est un peu similaire, même qu'on voit qu'il y a quelques écuries de F1 qui commencent à se déplacer puis à mettre plus d'argent dans Ah la ouais, Formule E. Parce que c'est ça le futur. Je veux dire, eux, leurs clients là, qui vont regarder ces formules-là puis qui veulent acheter une voiture neuve de Audi ou de Mercedes, là, dans quelques années, là, leur modèle populaire, ça va être les chars électriques. Là. Puis, faut pas se le cacher. Là. Je veux dire, c'est là qu'est l'argent dans le futur pour ces manufacturiers-là. Fait que ça, je veux dire, ça sert à quoi qu'ils commencent à continuer à courser avec des moteurs, genre des 6 en ce moment, dans la Formule 1? Ouais, 6 C'est bon. twin sur Ouais. Puis, Ouais, tu sais, je veux dire, des 6 turbo, tu vois ça dans quelle voiture, là? Une BMW, OK. Oui, il y a des BMW qui sont 6 Ouais. turbo. T'as la Supra. T'as-tu ça dans des véhicules de base? T'as-tu dans une Corolla? Fuck all. Non. Tu sais, je veux dire, fait que ça sert à C'est nice, fuck par all pour le monde. Ouais, ça serait Ouais, fucking nice. Un V6 Twin dans une Corolla. Ouh! Ouais, ça serait quand même nice, mais bon. On va se Mais concentrer je comprends ce sur que tu qu'on veux dire, peut. tu sais, c'est que un moment donné, c'est tellement popularisé, puis c'est tellement comme grand public que tu sais, ton idée est de changer un peu la vision qu'on a de ton entreprise. Ouais. Tu sais. Puis la meilleure façon, c'est de le faire dans ton sport où est-ce que tu es bon. Tu sais, Ferrari, je connais pas tous les modèles, mais je pense pas qu'il y ait une Ferrari électrique encore. Non, là. pas encore. Fait que, T'sais, tu sais, les manufacturiers, tu vas retrouver Audi, BMW. Je vais donner les gros noms en premier. Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Jaguar, Porsche. Puis en plus... Tu fais en électrique? Ouais, en électrique. Ouais, Porsche, je suis surpris. Mais... Ouais, Porsche il y a la commencé. C'est la Taycan, quand même? Qui... Ouais, il y a ça qui est commencé c'est ça. électrique. Ouais, là. c'est vrai, ils ont sorti leur gros modèle électrique Porsche. Donc, Attends, tu vois, Taycan étant quel modèle là, on Porsche parle? Taycan. Mais c'est un camion VUS. C'est une, petite c'est une une voiture, auto. ça C'est- ressemble à une une 911, Ah ouais? mais électrique. plus, je dirais, touring. Ok. Fait que, ça fait directement comme compétition avec la Tesla modèle S, sûrement. S, P, le gros modèle. Là. C'est ça. Ouais. Modem. Ok, Exact. quand même ça. Ils ont sorti ce modèle-là. Là, on va mettre une photo pour nos Quasiment auditeurs. une Panamera. Ou, Ça ressemble beaucoup à une Ouais, Panamera, c'est c'est très vrai ça. T'sais, ils ont sorti ça, fait que, pour vendre ce modèle-là, là, faut que t'ailles une place dans de la course électrique. Là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Puis Faut que tu les prouves modèles, que ton produit est c'est bon, ça. puis rapide. Là, T'as pas le choix. Il y a aussi des compagnies qu'on connaît beaucoup moins, qui sont juste des compagnies qui vendent des modèles électriques. T'as DS Automobile, qui est un constructeur français. Ok. Puis eux, ils vendent juste du électrique en France. Fait en France en plus. Donc, produit en France, vendu en France. Tu peux aller sur leur site web, puis l'acheter, puis ils viennent le porter chez vous. Ouais, je sais pas si c'est à travers le monde. Non, c'est en France. Ouais, c'est ça, je me C'est dis. vendu en France, comme je t'ai dit. Si tu m'écouterais, là. Monsieur, j'ai une question. T'as DS Garde, Automobile, t'es le- t'as Geox Dragon. Faut que tu interviennes dans ce temps-là quand il me fait
Quand je dis... Non, en fait, je l'écoute, là. J'étais en train de valider tout ce qui est... Fuck, man. J'ai la sueur sur le bord. Là. Imagine que j'ai dit de quoi de mal. Il y a Geox Dragon. Ça, c'est US only. Eux, c'est... Il y a probablement du monde qui écoute la NASCAR qui connaissent Penske. Je sais pas comment le dire. C'est à la base une compagnie qui loue des voitures. Qui font du NASCAR encore. Ouais. Puis c'est eux en même temps qui sont partenaires avec Geox pour la course. Geox, c'est pas une marque de souliers. Non, c'est pas la semelle bien confortable. C'est pas les souliers pour enfants, genre qui allument. Puis Geox. Ok, les souliers qui respirent. Ouais, c'est vrai de ça. Les petits nuages qui sortent, ça la semelle. Je suis pas sûr si c'est ça, mais moi tout j'ai bugué sur Geox, ça me dit quoi. Mais tu sais, Geox Dragon, ça fait genre de façon Spy Kid là. Ouais. Genre je mets 10 minutes là. Geox Dragon, formation! Ouais, mais je pense que oui, c'est ça. C'est cette compagnie-là. Ah non, mais tu lèves le talon, puis là, il y a des roulettes qui sortent. Je vais regarder la photo pour la mettre. Oh, wow. Ah, c'est cette compagnie-là qui fait des petits souliers avec des Charmander sur les sides. C'est le modèle Pokémon Dracofeu. Mais pour vrai, je pense pas que c'est cette compagnie-là. Mais Clairement pas. peut-être qu'ils font Geox des souliers, puis Geox d'autres produits, genre plus haut de gamme. Parce que c'est des souliers quand même plus Ils chers. font du recherche et développement en Formule E pour mettre dans les souliers. Pour les pneus. t'asseoir dans le siège. Ah, voilà. Ils font les sièges, les pneus, tout le kit, ça va dans les souliers. Ça respire les sièges. Oui. Ensuite, il y a Mahindra. Ça, c'est une compagnie indienne qui fait des voitures. Donc, tu sais, surtout en Inde, il y a beaucoup de demandes de voitures. Tu une compagnie indienne, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Ça va être aussi là-dedans. Ah, en Inde, là, c'est le boom automobile. Là. Je veux dire, Ouais, mais ils sont en voiture. retard de nous. La révolution industrielle est en retard de nous, à la base. Nous autres sont... Fait que là, toutes les familles de classe moyenne ont Sont maintenant rendues. la possibilité d'acheter une voiture. Ouais, là, ça. Fait que, dude, fuck le vélo, là. Fuck les tuk-tuk, là, puis Ouais, là, c'est c'est... ça. On a un char. Ensuite, t'as NIO. C'est une compagnie chinoise qui a fait le Hypercar EP9. On pourra pouvoir mettre une photo pour ceux qui nous regardent par YouTube. C'est un Hypercar chinois. Puis, ben, comme toutes les compagnies chinoises, ben, ils ont beaucoup d'argent. Puis, ben, ils s'inscrivent à la Formule 1 parce que leur voiture, le Hypercar, c'est un 100% électrique. Puis, on peut voir la photo juste ici. Damn. C'est un gros Hypercar. Là, Ouais, ça a l'air à sortir de... Et ensuite, tu as Venturi Automobile qui ressemble un petit peu à DS Automobile. C'est une compagnie, je pense, de Monaco. Puis qui font des voitures purement électriques. Fait que tu sais, ils ont quand même comme une bonne série de manufacturiers qui fait des voitures électriques puis des voitures de tous les jours. Fait que c'est vraiment leur test bed pour toute la prochaine technologie. Puis ça se passe... Tiens, ça s'est passé où à date? Il y a eu Montréal, il y a eu Beijing, il y a eu New York, il y a eu en Allemagne, si je me trompe pas. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est les grandes villes. Aussi simple que ça. Eux, ils veulent être sur des circuits routiers. Fait que, ils vont pas en plein milieu du désert. C'est un peu dur d'avoir des circuits routiers dans le Sahara. Faire de la vitesse dans le Sahara. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand on a commencé en 2014, il y avait 2 voitures par course. Parce que la batterie t'a fait pas assez longtemps. Ah, ok, par écurie. Ouais. Ok, par pilote, il y a 2 chars. C'est par pilote, il y avait 2 Ok, chars. je pensais que tu disais dans la course, c'est 1 contre 1. C'est genre le fantôme dans Forza, genre. Non, mais tu sais, au début, la technologie... Excusez-moi, je suis allé un petit peu loin de mon micro. Il était un petit peu en retard du côté de la technologie. En 2014, c'était pas encore très, très poussé. Ouais. En plein milieu de la course, il y avait un switch de voiture. Ce qui était quand même cool. On va se le dire, genre le driver, il sautait du char, il embarquait dans l'autre. Mais ça fait un peu à la Le Mans, là. Ouais, exact. C'est vrai, mais t'es dans une course de 45 minutes. Là. Ouais. Ben, en fait, Le Mans, c'est pareil, il y a un char, puis il y a plusieurs pilotes. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu dans le même type d'idée. Tu t'arrêtes, débarques, cours, saute dans le char. Ouais, je trouvais ça quand même cool. J'ai vu des vidéos, puis j'étais comme... C'est quand même drôle comme concept, là, de changer de char en plein milieu de la course parce que t'as plus de batterie. Sortez le chargeur. Le power pack, genre. C'est comme genre, tu sais, les robots aspirateurs. Ils embarquent dans les son Roomba. stand. Le char arrive au pit, il genre clip dans le stand. Vite. Je vois juste le char qui bip, qui est genre battery low. Please charge. En plein milieu de la course, batterie. Fuck. Mal timé, genre. Cool, le reste de la piste. C'est ça. Mon char. Mais la génération 2 des Formule E, à ce moment-là, sont capables de faire la course. Ben ça, c'est au début des. Ça a parti en 2014, je pense que tu dis, les courants en course. La Gen 2, je pense que c'est arrivé en là. 2017 ou 2018. Ouais. Il y a quand même eu un bon moment où est-ce que tu switchais de char Ouais. en plein milieu. Mais tu vois déjà l'avancement. Là, en 4 ans,
t'es passé d'une batterie qui était même pas capable de toffer la moitié de la course. Puis là, t'es capable d'avoir une batterie qui est capable de courser la course au complet. Genre, c'est quand même intense. Ben, c'est ça que je parlais, que je trouvais cool de la technologie des voitures électriques, c'est que ça avance tellement vite, l'avancement, là. Tellement. Ça prend 2-3 ans, là, puis les batteries doublent d'autonomie, C'est puis ça. de puissance, puis de tout le kit, là. Puis, tu sais, si on compare en termes de puissance un petit peu, si on met ça en quelque chose qu'on peut comprendre, tu sais, c'est 250 kW de puissance, mais si on met ça en HP, pour ceux qui comprennent un peu plus comme nous, c'est du 335 forces au moteur. Quand même. Donc ça, c'est la puissance maximale que la voiture peut sortir. Donc, par exemple, dans des shows, ils veulent faire un show de boucan ou whatever, ça va être ça qu'ils vont aller chercher. En course, ça va être du 270 forces. Mais là, on se dit genre 270. Genre, Chris, ma MR2 sortait avec 250, genre. Mais tu sais, dans ce body-là, Non, c'est pèse rien, ça colle, c'est rien, là. Être tout petit, puis... C'est ça, là. Ça pèse tu rien. l'as tout de suite ta puissance aussi. Ben, C'est instantané. C'est Ouais. un char électrique, tu sais, fait que tu niaises pas en tout. Ouais, c'est pas rendu en 4e vitesse Non, non. à 6000 tours que là, tu pognes ton pic. Le 0-100 est en 2.8 secondes. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu t'accroches en tabarouette là, parce que tu vas perdre ton scalp. Là. Mhm. Je veux dire, easy. Là. Puis maximum de top speed, 280. Fait que ben, c'est sûr que c'est un circuit routier. Ouais. Donc, T'as pas des longs stretches comme sur une piste. c'est Là. ça. 280, Possiblement, mais pas ouais. autant que comme... C'était comme sur le circuit de la Sarthe. Comme Ouais. tout le monde a roulé ça là, dans Ouais, Forza, le circuit de la Gran Sarthe, Turismo. la longue ligne droite là, que Oh tu my roulais God. tout 430 km/h. Je montais mes chars et le top speed, je sentais jamais le top speed assez haut pour rendu à la moitié du stretch. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, leur top speed est fait en conséquence des circuits Ouais. qu'ils ont. Ils ont un système de recharge au freinage qu'on a déjà eu dans quelques voitures déjà. Fait que, tu vois la technologie qui est appliquée dans ça a transposé directement Ah, c'est fou, là. en véhicule. Puis ils utilisent du pneu Michelin Pilote. Pilote Sport, le haut de gamme de Michelin au final. Ben, Puis- comme les F1. Non, mais les F1 sont en Pirelli si je me trompe pas. Ok, puis c'est C'est un peu similaire. C'est Ok. c'est du haut de gamme Ok. ultra cher slick. Là. Bon, ok. Mais c'est du all-weather. Ils roulent du 4 saisons. Non, pas. Tu vois juste les traites d'un 4 C'est saisons. c'est vrai qu'il a dit all weather, j'ai tout assumé all season. aussi. Non, Ah, c'est- toutes conditions. Donc, pluie et Moi, soleil. je tiens à dire que je suis persuadé qu'il roule du 4 saisons. Je veux dire ça. Je pense que... Tu veux-tu vérifier l'information, gars? Du 4 saisons, pas sûr. Ouais, il embarque pas de son bord, esti. Ça Mais- dit... Non, mais... C'est parce que d'après moi, je suis sur le même site que Jay a fait ses recherches. Il a fait le copier-coller. Dude, man, moi, j'ai. Tiré ça de le site web. Puis ça dit effectivement que c'est des Michelin 18 pouces, puis rainuré, puis Rainuré. commun pour sec et la pluie, là. C'est tout. C'est que le C'est plus- rainuré pour son Sec. plaisir, dans le fond. Sec et la Ah, pluie. pour plus de plaisir. Ouais. C'est ça. Christ, Voilà. la Je rainure, confirme. ouais. Je confirme, Et- Jay. Tu as bien Tu sais, fait tes si on recherches. sort un petit peu du concept de la course puis des chars de la Formule E, leur événement, il est certifié comme étant durable. Tu sais, contrairement à la F1, où est-ce que je sais pas, qu'il y a tout plein de contenants non réutilisables, puis qu'il faut les écuries font pas attention tant que ça à utiliser des matériaux réutilisables, ben ils sont certifiés leur événement ISO pour quelque chose de Ok, fait durable. qu'ils ont ils ont des réglementations, Ouais. des normes à suivre Absolument. écologiques. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, c'est bien beau avoir des chars électriques, mais si t'es même Ouais. pas capable de faire attention à acheter du styromousse à utiliser du styromousse, maintenant, tabarnak, c'est quoi tu fais, là? Donne de la poutine Mais- dans un bac à styro. mais en général aussi, dans le sujet des chars électriques, c'est souvent un débat de... Ouais. Tu sais, c'est bien beau, c'est électrique, mais c'est plus... Des fois, le fer... Il y a des arguments qui disent que c'est plus polluant de faire le char électrique que de Une- faire un char à... Ça dépend de où est-ce que tu es au monde. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que rouler un char électrique au Québec versus rouler un char électrique en Inde, Ouais. ce sera pas pareil, là, parce que t'en as une place que t'as des usines, Dans t'as l'Inde, encore des, c'est t'as genre encore des au usines, charbon, des là, usines tu au fais de charbon qui vont te l'électricité. faire de ton électricité, puis c'est fucking polluant. Versus t'es au Québec, puis c'est de l'hydroélectricité, fait que c'est super renouvelable. Au Québec, là, je veux dire, l'hydroélectricité, à C'est pas cause mieux. qu'on utilise pas mal juste ça. Les chars électriques, c'est totalement quelque chose qui est très, très Ouais, parce qu'on... vert Je pense qu'on au est... Québec. je, là. je pense... Je Moi, pourrais pas me dire 100%, mais On a une on centrale serait, nucléaire. on serait comme 99% électrique quasiment. là. Ouais, exact. 80% hydroélectrique, je veux dire. Moi, ça m'amène sur un débat que je sais jamais comment. Tu sais, je me dis, je pense que toute ressource, ou source, mettons, pour les comment je peux dire, carburants, whatever, a un problème. Puis l'électricité, moi, j'ai l'impression que Il n'y a rien de parfait, ouais. la batterie, moi, c'est la Ben, batterie à long terme qui me fatigue. Mais c'est Dans aussi les- ben c'est ça, c'est une chose. Je pourrais pas dire exactement la science derrière ça, mais il y a beaucoup de manufacturiers qui font
je sais pas s'ils le font tout maintenant, qui font des batteries, puis c'est réutilisable, là, tu sais, à la fin de la durée de vie, puis c'est long, ça dure quand même longtemps, une Je batterie. pense que c'est 20 ans la garantie de Tesla. 15 ou 20 ans. Tu sais, puis à la fin de ça, là, OK, t'as une batterie qui va t'avoir tu sais, après, je sais pas moi, sa durée de vie, c'est quoi, 30 ans ou je sais pas trop quoi, après 30 ans, mais ils peuvent juste la reconditionner puis la réutiliser that's it. Mais tu sais, tu verses un char à gaz, après 30 ans, il y a plein de pièces aussi qui sont scrap aussi, puis personne chiale là-dessus. Ouais, je comprends. Je pense que c'est les haters de Char électrique. des chars électriques. Mais il y a aussi, c'est vrai, les mines de lithium, les carrières, les mines de lithium, que ça, c'est pour produire les batteries. OK. ça prend une grosse mine, faut que tu creuses, faut que tu relocalises plein d'affaires, puis c'est polluant de sortir le lithium, mais il y a aussi c'est polluant de sortir le pétrole aussi. Il n'y a rien de parfait, c'est ça qui est le problème, mais un gros problème d'une automobile, c'est la pollution atmosphérique que ça crée. Exactement. Si t'es capable de couper ça, Chris, t'es déjà capable de couper ça. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Non, c'est juste que, tu sais, des fois, je trouve que sur certains problèmes, on s'aborde pas assez à... On dit, OK, mais là, présentement, ça règle un problème. Mais si ça en crée un autre dans 25 ans, on n'est pas mieux parti. Aux États-Unis, le problème, c'est que leur centrale s'est retournée au charbon principalement, puis au nucléaire. Le nucléaire, c'est quand même propre, mais ça fait des fucking wastes dégueulasses. Ouais, c'est ça. Mais tu vas retourner au charbon. À quoi ça sert ta crise de voiture électrique quand pour produire ton électricité, tu as besoin du charbon qui est un des affaires les plus polluants? Qu'on utilise dans les genre. C'est juste que ça sort pas de ton char, fait que t'as l'impression que c'est full, c'est vert. Ouais, c'est ça. Parce que ça sort pas de ton char directement, la pollution, elle sort à l'usine. C'est déjà mieux. Ouais, c'est moins payé, c'est moins peut-être réparti. Ou mais les bienfaits sont vraiment moindres qu'au Québec, par exemple. Ouais. Donc, prochain championnat que je voulais aborder avec vous, le Extreme E. C'est un championnat qui est encore en développement, qui va commencer bientôt. Puis le concept est assez wild. Là, c'est pour ça que j'ai pas encore entendu parler. Il n'a pas eu encore. Non, c'est ça. C'est qu'ils ont décidé en 2018 de commencer ça. Puis il y a quand même eu besoin de grosses préparations parce que le Extreme E, ils ont dû développer le camion pour cette course-là. Puis là, je dis Extreme. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, Extreme? Ben là, tu viens de dire camion. Ouais. Extreme puis camion. Non, mais c'est genre... des semi-trucks. Non, c'est des... Ça, c'est fou, les trucks... les Toffee Truck électriques. C'est exactement ça. Ça va être une sorte de course de Trophy Truck électrique. C'est Trophy ou Toffee? Trophy. Camion trophée. Toffee. Comme le petit bonbon, je pense que ça me juge, man. Gab, faites quoi? Appelle la police. Ton anglais est à chier, mon gars. J'ai juste jamais lu. Cool. Non, mais... Je sais pas comment ça se dit. Moi, je lis pas des livres tous les soirs. Mais cette course-là, Extreme E, dans le fond, c'est qu'il se déplace dans les coins les plus ravagés par... pas ravagés, je dirais, mais des coins qui sont plus reculés puis qui ont des problématiques dues au changement climatique. Ah ouais? Ouais, puis ils veulent démontrer ces problématiques-là. Puis en même temps, genre... Le mettre au grand écran, genre Exact. Puis organiser un événement là de Trophy Truck. Fait que c'est un peu weird comme concept, mais c'est cool. Parce que tu sais, en même temps, tu vas dans un coin qui ont de la difficulté avec les changements climatiques. Puis après, tu vas faire une course de Trophy Truck, là. T'es comme... Tu bragues ton truck. De genre comme... Non, mais nous, on a l'affaire. Genre, nous, on va vous montrer comment ça marche. Puis là, t'arrives, tu passes sur sa maison, genre, avec ton truck. Mais je pense que les places les plus dévastées, souvent, c'est souvent les places un peu plus... pas pauvres, mais genre moins développés. Chris, t'as pas de ressources financières. T'arrives là avec un gros événement de genre plein mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils se sont dit, on veut pas avoir des avions, genre cargo pour toutes nos équipes. Ouais. Fait qu'ils ont acheté un bateau, genre un navire là, énorme, qui ont reconditionné au complet pour être le plus écologique possible. Puis ils trimballent l'événement au complet dans le bateau avec les trucks. C'est organisé par la FIA aussi? Ça doit. Associé. C'est sûr que ça doit être associé avec ça. Ils gèrent tous les types de courses. Puis dans le fond, c'est qu'ils trimballent toute la course au port le plus proche. Puis après, ils déballent tout. Puis ils vont faire la course dans ce coin-là. Il faudrait que ça reste proche d'un port, dans le fond. Parce que si t'es au milieu du continent, t'as pas de port qui là, genre le désert du Sahara. Ben, tu peux embarquer dans un train, un PDK, là, comme même. Mais tu sais, leur idée, c'est vraiment qu'on va essayer de produire le moins d'effets néfastes. Fait que déjà, des trucks électriques, puis le bateau qui était reconditionné à place de comme 8 avions. Pas à la Jeux Olympiques de Rio. Non. T'as-tu un exemple de qu'est-ce que tu veux dire pour ça? Ben, les Jeux Olympiques de Rio, c'est un gros événement qui coûte fucking cher, mais dans un pays sous-développé. Dans des zones sous-développées, tu construis plein d'affaires. T'as un stadium de 200 000 personnes, puis il n'y a plus rien. C'est déjà abandonné, c'est ça. Ouais. Ouais. À Rio, c'est à Rio, les stadiums c'est un désastre. Ouais.
Je sais pas ça. Puis c'est le pays qui paye. Ah, le pays C'est paye le Brésil qui en- paye. Le Brésil, il y a de la misère financièrement, puis il paye les Jeux Olympiques, genre, parce que ça attire du tourisme et tout de même. Ouais. Mais après 2 ans, il n'y a déjà plus rien là-bas qui se donne. C'est fou, le petit, tu payeras pas ça en un an. Là. Versus Tiens, je non, veux dire. C'est un prêt à long terme, là. Non, mais tiens, des puis millions de dollars. Là. le Brésil, c'est comme pas dans les destinations les plus dangereuses, je pense, genre au monde. En ce moment, Ouais, ouais. t'as des comme- coins dangereux. Ouais. Ouais. C'est comme, hey, you know what, je vais aller voir genre les endroits abandonnés puis me faire enlever mon foie, genre. Ça ressemble à ça. Ouais, là. mais, je sais pas, c'est considéré en 2018, je pense, les endroits les plus dangereux. Ouais, je pense que c'est là que tu as le plus de chances de te faire tuer par quelqu'un. Ok, c'est nice. On Ouais. fait ça en voyage? Ben, pour vrai, J'ai à disparaître. backpack, puis on fait confiance à tout le monde. Ouais, exact. Hey, my friend! Fais du pouce sur le bord des chemins. Mais cet événement-là, c'est vraiment un peu une sorte de rallye, on pourrait dire, Ouais. qui vise. Mais je trouvais juste drôle le concept de prendre un bateau avec tout l'événement dedans, pour faire genre boum, on va à quelque part, on fait l'événement là. Genre, je trouve ça cool. C'est encore en développement, mais tu sais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, toutes les courses de rallye, je dis Dakar ou quelque chose comme ça. Dakar, est-ce que ça serait le fun de genre de ça maintenant? Je viens d'allumer. Ouais. Faire un podcast là-dessus sur le rallye Dakar. Ok, bon, ben, C'est regarde vraiment ça. quelque chose d'impressionnant, mais oui. Garde ça en tête. Mais, puis à part ça, est-ce que, il y a quelque chose... Tu sais, leur idée principale, c'est de rester éco-responsable. Puis ils ont-tu lancé des idées? Parce que tu dis que c'est pas fait encore. On sait-tu quand? Ben, c'est en développement. Ils ont fini de développer le camion, déjà là. Fait que, je veux dire, au moins, ils ont un char, tu sais. Genre, C'est vraiment une course, pas rien pour courser, tu sais. Puis, mais ça montre juste à quel point la course automobile, elle mourra pas. Ça se dit pas elle va se mourra. transformer, je pense. Ouais, elle va se transformer. Elle fera pas juste arrêter d'exister à cause qu'on a eu un switch à électrique. Ouais. Un peu comme, je sais pas si tu as vu l'événement, pas l'événement, mais le char de Ford, la Mustang. Mustang Mach-E. Ouais. Ouais, T'as vu ça? j'ai vu ça. Ouais. Mais non, mais c'est. Moi aussi, si vous savez, c'est comme de voir la femme. Ben, on C'est a. blague. J'imagine que pas mal de monde ont entendu parler de la Mustang Mach-E, là, le nouveau char qui va sortir en 2021. Mais ça fait je pense qu'il a présenté. Ça doit Ouais, faire ils un l'ont an qu'on montré entend en parler. 2019. Puis là, il y a eu des changements. Ils ont fait des updates proche de juin, quoi même. Ils là, par augmentent rapport aux l'autonomie, puissances, l'autonomie, tout ça, tout comme là. ça. là. D'après toi, je fais une arrêt vite là, mais d'après vous autres, c'est-tu à cause de ça qu'ils ont comme éliminé toute leur gamme, Ford? De Parce que- petits chars? Ben, ils ont presque tout éliminé. Là. Tu sais, le Taurus, c'est parti. La Focus, c'est parti. Mais ils ont racheté le Bronco, ils ont le Mustang, puis là, il y a le Raptor. Ouais, ils gardent Ils ont- leur camion. Ils ont ils gardé ont- leur camion. Ils vont garder, je pense qu'ils se concentrent sur des Fusion gros Fiesta, noms. c'est mort. Ouais, c'est ça, exact. De Mais ils leur ont, gros tu sais, ils ont, nom. ils ont gardé leur camion puis ils ont gardé la Mustang. Mais pour vrai, c'est qu'ils étaient pas compétitifs avec la Fiesta et la Fusion. Ben, je me doute, là. Parce Ouais. que c'est des hosties de vidange. Ouais, c'est Je m'excuse vraiment pour ceux pas qui ont des Ford Fusion et des Fiesta. Là. Tu me cacheras pas que ta Fiesta avec une transmission CVT automatique, c'est un bon char. Non, non. Mais c'est pas on a déjà parlé, je pense, mais c'est pas c'est pas un bon modèle à prendre, là. En plus que j'ai dealé avec la voiture, la Ford Fiesta de ma blonde cette semaine, qui est manuel, fenêtre manuel, puis Ouais. genre, asti, il a 35 000 kilos puis il part plus. Non, non, c'est fou, man. C'est vraiment, en tout cas. Fait que, Hors sujet, mais genre... ouais, non, je feel le struggle en crise. Non, mais ça m'a fait penser parce que, ben, tu sais, on sait qu'il y a les versions pour le public, le grand public, il va y avoir les versions standard, version GT, version California Route 1. C'est des noms bizarres, là. Même Bronco aussi, il y a bien des noms spéciaux là, qu'ils font. Hein. Ouais. Le tabarnak, décidez-vous. Puis, Il fallait être relate, là, c'est genre. mais là, ils ont sorti quand même récemment le prototype 1400 de la Mustang Mach-E, justement, Je l'ai même pas vu, ça, pour vrai. Là. qui est un... On pourra mettre des photos, puis... Là, Puis là, qui est c'est le même char mais avec beaucoup de modifications côté downforce, puis d'où le nom, qui a 1400 chevaux, dans un char électrique. 1400 chevaux électriques. Fait que puis c'est vraiment un char monté pour plusieurs types. Je suis pas sûr, tu sais, c'est un prototype encore là, comme ils appellent, là, comme le nom le dit. Je sais Comme pas une s'ils vont sortir de quoi plateforme, dans le public, mais fond. ça va être une plateforme vraiment de compétition qu'ils font là, pour montrer un peu un benchmark comme on disait tantôt là, des formules genre pour montrer les capacités de l'électrique qui peuvent se transmettre éventuellement, ou peut-être pour aller chercher les puristes de puissance, tu sais, de gros chars. Ouais. Montrer, check, c'est un électrique 1400 force, check tout ce que je peux faire Ah, avec. mon gars, ça doit décoller, là. Mais c'est ça, puis c'est cool parce que c'est tellement le fait que ce soit électrique, puis vraiment les moteurs c'est fait, c'est tu peux tout ajuster super facilement, puis tuner pour le type de course, parce que le même char, il va autant être tunable pour la drift, pour tu sais, les Gymkhana, après ça pour le NASCAR, après ça pour les courses sur circuit. Tu sais,
Puis justement, Ken Block a sorti, pas Ken Block, mais Ford a sorti avec une collaboration avec Ken Block qui a fait de la drift avec ce char-là. Puis 2400 forces, là, c'est énorme. Là. Ou de char électrique qui fait de la drift. Que tu peux setter comme tu veux, là, propulsion all-wheel drive. Tu sais, pour la course, tu fais du all-wheel drive. Ouais. Puis pour la drift, tu mets propulsion. Mais 1400 forces propulsion. C'est dégueulasse. Tu sais, un 1400 forces, mais combien de torque? Hey man, ça doit être énorme, là. Je sais pas. pas. Un char électrique, on le sait tous, ça a beaucoup de torque, là. Fait comme, ça doit être énorme, là. Ouais. Puis. Genre 4000 livres. Dude, le char, ils l'ont fait avec, fun fact, là, avec 2300 forces de downforce. 2300 livres de downforce. Ça colle. À 160 km/h. Ça colle. 2300 livres de downforce. Dude, c'est énorme. Mais tu vois, juste la bavette en avant, là, la lip en avant, c'est comme une palette de casquettes, là. C'est un nose de skate, là. C'est énorme, là. Ça sort de un pied, genre quasiment. Juste 10 skates, quand même, qui déchirent ensemble. Mais je trouve ça cool que justement qu'il y ait des manufacturiers On pourrait mettre un des extrait prototypes de même. d'un bout de Gymkhana de Ken On Block. pourrait le faire jouer sur Mute au pire pendant qu'on jase. Là. Ouais. Puis on le mettra au pire sur la page, un petit extrait C'est aussi. ça. Là. Ouais. Puis je veux dire, à quel point, je veux dire, t'as tellement de potentiel pour ça, là. Ben oui. Je veux dire, toutes les choses de drift, là, s'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est avoir du torque Là, instantané. il y a 7 moteurs électriques dans le char. Sept. Sur le char. Ouais. Il y en a 3 en avant, 4 en arrière, tout plugué directement sur le drive shaft. Ouais. J'aimerais ça voir ça au Québec, juste quelqu'un qui a le gosse d'essayer avec un moteur électrique de C'est drifter. vraiment impressionnant. Tu sais, je veux dire, trouve-toi une Tesla scrap, là, dans un encan. C'est bon. Achète-la, pogne le battery pack, puis crée ça en avant, là. Mm. Allez, let's go, là. Dis quelqu'un. Moi, je drift pas, j'ai pas l'argent pour ça, là. Mais, C'est un peu en même principe, c'est pas juste la combinaison de l'électrique. Tu sais, on peut couper, on peut faire des chars complètement électriques, des chars complètement à gaz, mais des chars qui sont les deux aussi, là, c'est semi-hybride aussi, mais c'est pas la même affaire, là, hybride électrique. ouais. Puis, mais tu sais, la NS6, si je me trompe pas, il y a un moteur électrique Ouais. en avant, puis Ouais. un moteur à gaz en arrière, ou hybride, je sais plus trop, là. Puis c'est cool, les combinaisons que tu peux Mais faire tous les avec ça, hypercars là. commencent à Ouais, faire c'est ça. ça. Là. Je veux dire, c'est la nouvelle manière de faire pour Mhm. avoir quelque chose qui est plus vert. On se niaise un peu, là. Je veux Ouais. dire. mais je pense que juste, même si tu oublies l'aspect vert, c'est juste de quoi la qui est performance. super performant, C'est là, ça. c'est fou, Ouais, c'est là. On l'oublie, là. Tu sais, si on arrête de parler du vert, c'est quoi que tu peux monter genre facilement, là, C'est ça. en puissance, On voit performance. vraiment pas assez de NSX. C'est plate, ça. C'est un modèle qui est quand même oublié. Ben, tu parles des nouvelles ou des Ouais, les anciennes? nouvelles. Moi, On a je vu pense on a que- vu, les deux, on a vu une la semaine passée à Chambly. C'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est un modèle qui... C'est quand même cher aussi, je pense. C'est non, du il est pas tant Acura. cher en plus. Ben, C'est du pas tant Acura, c'est pour ça. cher. Tiens, genre 200, je pense. 200 000. 200 Pas tant 000. cher. 150 Tant que ça. Ouais, c'est cher. À 200 000, c'est genre. T'as même pas la plus grosse. Là. Je Ouais, pensais c'est pas. ça. Puis la NSX, au départ, dans les années 90, c'est dans Dans les le 100 000, range C'était- des non, c'est du hypercars aussi. 60. C'est plus abordable, hein. Ouais. Mais c'était pas aussi Mais t'es- c'est pas un gros hypercar de même non plus. Ouais, c'est Mais ça. là, à l'inflation avec aujourd'hui, ça ressemble Ben, peut-être un peu. Ben, tu penses pas que tu passes de 60 000 à 200 000, mais là? ça Ah non, se mais rapproche. 93, ça veut dire que le char a 30 ans au moins. Là. Fait que t'as envie de checker, Gab? Ben, le Ton MSRP année, de NSX. Ouais, 80, des années 92, 90. C'est quoi tu veux, je trouve? MSRP, c'est le... Le prix de vente d'une NSX Ah, ok. 92. Parce que tu sais, c'est quand même... En tout cas, Mais peu importe, pas sur le marché. mais moi, j'en ai vu quelques-unes, mais je pense que c'est pas le modèle le plus populaire. Tu sais, parce que tu dis à 200 000 que tu peux avoir. Moi, Ouais, tu peux avoir un vrai. Tu peux avoir un Franchement, McLaren, je pense. moi j'irais me chercher une GT3RS avant d'avoir une NSX. Là, tu sais, puis Ouais. c'est le même prix. Là. Ouais. J'ai Ouais. même chose. Puis, tu sais, Puis t'as je pas le suis nom track ready. Acura, t'es en avant. T'as Ouais. le Porsche. Non, Je pense que c'est ça un des problèmes. Tu sais, dans les années 90, Acura était considéré comme une marque de haut de gamme. C'est encore, De c'est encore Honda. considéré de même. Ouais, mais je pense que là, les gens le voient plus comme une marque haut de gamme de Honda, mais pas une marque haut de gamme. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Ouais. T'sais, parce que là, on dit, mettons, genre Mercedes, c'est du haut de gamme. Tiens, blablabla, en montant. Ben, Acura, c'est une marque haut de gamme, mais c'est pas une marque sport, je pense. Non Au plus. départ, là. Non plus. Fait que t'associes pas ça à voiture de performance. Tant que Ils ont clientèle, essayé de comme, agrafer la toucher- Acura toucher Integra un au peu. début. Là. Ben, en fait, je Ouais. pense que c'est juste de toucher un autre marché. Là. Ouais, Ouais. c'est Ouais. ça. Mais tu sais, tu peux pas. Si tu vends une TSX, que c'est genre un char, selon moi, pour monsieur, madame, tout le monde. t'sais. Des RDX. t'sais. Ouais, tu sais, c'est le confort que Puis après, t'as le proposent. NSX en haut, t'es comme. Ouais, exact. Il y a même pas de char sport abordable dans leur line-up. Non, exact. Non, c'est ça. Ça, c'est J'ai bon. trouvé les prix. Là. C'est une 92. Manuel, ça se vendait à 65 000. C'est quand même. US ou canadien? Sûrement, Je sais pas, ça me le dit pas.
Ben, probablement US. Ça doit être US. US, C'est ouais. quand même un char qui valait cher. Puis dans le temps. automatique, c'était 69. Ah, parle pas de ça, man. Plus cher, ouais. Dude, C'est plus cher. hey, Ben, pour n'importe vrai, quel char ouais. automatique est plus cher. Ouais. Ah oui. Mais dans le temps, c'était pas. Le char le toujours fait tout pour de même. toi, fait que c'est plus cher. Encore plus dans le temps, je pense. Mm. Puis maintenant, tu disais la nouvelle NSX, ça se détaille à 200? Ça dépend lequel tu prends. Ouais, là. c'est ça. Mais d'après moi, des modèles de base. Là. Ben, pour avoir déjà travaillé là, je l'ai déjà vu une dans le showroom. Je pense que Brag. c'était 222. Ça dépendait. Ah, mais papa, puis t'as pas les taxes, là? Ouais. Ah, on s'entend, là. Moi, Des j'étais taxes sur 222. moi, j'étais en crise quand je paye 15$ de taxes sur 100$. Lui, là. T'as pas de cup holder dedans. Pour vrai? C'est une option. Pour vrai? What? Il y a aucune place pour un cup C'est holder. comme mon MR2. Ouais, c'est C'est nice. genre un j'allais dire, t'en as accessoire pas qu'ils te plus. mettent à côté. là. Fait que, mettons, là, t'es genre, hey, je vais me chercher au Tim puis faire de la vitesse. T'es genre. Ah, Avec faut que mon- tu le prennes dans tes mains. Je peux-tu avoir le petit manchon parce que c'est chaud dans mes mains? Genre, ouais. Tu demandes tes cuisses. Fait que c'est ça. J'aimerais ça voir plus de NSX, mais bon, c'est peut-être pas tant une bonne valeur finalement. Pars le bal. Pars le bal. Ouais, je suis pas mal sûr qu'ils vont réduire de valeur d'ici 10 ans. C'est ça qui est triste. Dis à ton gars de Pajero, là, laisse faire. Laisse faire. Trop long. On va aller me chercher un SX à la On va place. chercher un, Je te le renvoie là. Sur ce, t'as quand même une belle, un beau podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter sur Formule E, Extreme E? Je suis pas curieux si on va en revoir à Montréal. J'aimerais ça. Probablement. Mais mieux organisé. Ben, c'est Peut-être, sûr que là, parce que- 2020 puis 2021 reste pas d'être des années très très fortes Non, dans non, les c'est événements. Là. Fait que je pense qu'on va. Ça fait voyager. penser que c'est par rapport à la course, il y a eu le sim racing que j'aimerais ça parler à un moment donné au podcast. Justement, les derniers mois, là, tu sais, simulation, tous les pilotes de Formule 1, là, ils C'est coursaient pratiqué en là-dessus. simulation et ils faisaient des vraies courses. Des vraies Ou courses. c'était je pense qu'ils faisaient des vraies courses. C'est des vrais les compétitions, les championnats, c'était là-dessus, là, avec les pointages, ils le faisaient vraiment, là, à moins que ça je me trompe, c'était juste vraiment de la pratique. Là. Ça m'étonnerait non, je pense que ça m'étonnerait qu'ils c'était... faisaient vraiment de la pratique pour le fun de même. Là. Non, je pense que c'était de la vraie compétition parce que Ouais. je sais qu'il y avait eu un gros scandale dans le NASCAR Oui. qui faisait Ouais, il y a ça. eu beaucoup de drame aussi. Ben, Du moins, c'est parce que il y a un le gars gars, qui a rage quit. Ouais, il y a Rage Quit, puis il y en a un qui a genre Il y a- décidé de lâcher le N-word, genre Ouais. en ligne, en Ouais, parce que c'est extreme. streaming. Ouais. Ouais. Genre en train de courser, t'es tellement en crise qu'il a fait genre N-word. Mais c'est ça qui est un aspect spécial pour un vrai pilote tu sais, physique là, de Formule 1, mettons, qui se met à faire du sim racing, c'est que t'as pas les mêmes risques. Non. Tu sais, t'as pas. Tu sais, Tu devrais avoir pas mal crashes, plus de tu crashes de là-dedans. risques. T'as C'est un calisse, risque là. là, versus sur une piste, mais là, tu te crashes là-dedans. Fait que je pense que tu prends beaucoup plus de chances, de risques. Et il aurait dû Virtuel, rajouter là. une section risque un petit peu, tu sais. Ouais, Genre, juste avoir tu vas t'essayer de couper le gars, genre même si c'est risqué, tu vas toucher les pneus, c'est pas dangereux là, dans le jeu. là. Genre juste avoir comme un punching, genre un point, que quand tu pognes un accident, ça te fesse d'en face, genre. Non, c'est parce que t'as ton compte à un écran, puis t'as ça, puis là, il te débite genre 200$ à chaque fois. Là, Là, tu vas comme fuck, j'ai la Sans crise, il gagne 3 millions. Ouais, mettons 1 million. Enlève-moi 2 piastres, là. Non, mais tu imagines, tu rentres dans le gars parce que t'as pas d'attention, tang, tu te fais ramasser par un point. Let's go, allume, là. Ouais. T'es en course, là. Ben, c'est Ça une des se raisons mâche, pour que le gars il avait rage quit parce que tout le monde se crissait tellement des règles ou comme des dangers. T'as un lobby Forza, là. Non, c'est finalement. vrai de ça. Le monde se rentrait dedans dans les couples, là, lui il était en crise puis il a juste rage quit. Puis il a perdu un sponsor quand même. Ouais, il a perdu un sponsor, c'est vrai. C'est épique, par Vraiment, parce qu'il était comme nous, on n'endosse pas les rage quitters. Des mauvais perdants. Bon, en même temps, c'est- Fait que- je pense que c'est correct. Là. Je veux dire, le gars, il devait. C'était assez sa job. C'est comme si moi, je décidais. Non, je pense qu'il J'arrivais même pas à mon boss. Là. y avait eu un vocabulaire fucking bad, là. Ouais, exact. Pas raciste comme l'autre, mais genre. Ouais. il- Juste comme arrête là. Ouais. Finis ta course là. Genre. J'assume là. T'es devant 100 000 personnes, là. Ouais, Arrête. c'est ça. Exact en plus. Là. Fait que, Sur ce, c'est un excellent podcast. Ouais. Podcast. Ben, podcast. selon nous. Podcast. Selon nous, c'est un. Selon moi. Ben, en tout cas, si tu l'aimes pas, mon Chris. Ouais, ça marche. À tes courses que tu parlais de l'Extreme E, il y a un countdown. Ouais, je sais, leur première course, c'est quand même bientôt. C'est combien de temps? Dans 131 jours. Hey! Genre. C'est pas long, hein. Genre, il y a quelques vraiment un gros countdown avec l'heure, les minutes, les secondes. My God. Mané fait juste des jours, là. Ouais, au c'est début, ça. là. En 131 jours. Fait que sur ce, oubliez pas de liker, partager, commenter, un petit pouce sur YouTube ou encore un petit like sur Spotify. Un partage, c'est toujours qu'est-ce qui est le plus apprécié en plus sur Facebook. Ouais. Parce que c'est Ouais. comme ça que on se fait découvrir. Ouais, ça parce marche, que ça marche avec le bouche à oreille, notre c'est podcast. ça. Fait que- Tu sais, si tu veux qu'on continue de faire ce contenu-là, ben partage-le Mhm. avec tes chums, puis tu vas peut-être trouver quelqu'un qui va commencer à nous écouter, puis finalement, on va juste être capable d'avoir du meilleur contenu. Ouais, t'as de une plus plus en grosse plus. gang à se connaître. Puis, Tu sais, on va se le dire, on a commencé On avec va des jaser. sessions Zoom. Fait que si tu étais là à la session
ton Zoom. T'es un real. OG. T'es un real OG. Shootout. Puis là, tu vois à quel point on a rendu avec du stock de qualité. Fait que si tu vois que ça continue, c'est le même qu'on peut avoir plus de stock. T'appelles ta mère, tu dis, regarde-moi, là, envoie ça à tous tes chums de filles, tes chums de gars. S'il te plaît. Envoie ça à Amélie. Chantal et à Sandra. Là. Tout le monde. Là, tu leur dis, écoutez ça religieusement. Puis tout le monde, S'il vous on vous plaît. souhaite une bonne semaine. Yeah. Bonne semaine. Ciao, guys. À la prochaine. Bye.